Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va présenter notre point de vue sur l'intelligence artificielle. Donc, on commence. Salut, je viens de lire un article vraiment intéressant qui s'intitule « Pour ou contre intelligence artificielle ». Il a été publié sur le site web axiocode.com. À propos de l'auteur et la date de publication, malheureusement, ils sont inconnus. L'article s'agit principalement des avantages et des inconvénients généraux de l'intelligence artificielle, un sujet qui devient de plus en plus important dans notre vie quotidienne. Particulièrement, ce thème me touche personnellement, car moi-même et ma génération utilisons cet outil pour faire nos tâches, rédiger nos devoirs, et même simplement pour discuter comme je le fais maintenant. Donc, j'ai réfléchi. Doit-on utiliser l'intelligence artificielle? Je diviserai mes arguments en deux parties, les avantages et les inconvénients de ce sujet en particulier. D'un côté, l'intelligence artificielle est évidemment un instrument nécessaire pour nous aider à gagner du temps dans différentes activités quotidiennes. Grâce à elle, on peut accomplir certaines tâches plus rapidement et avec plus d'efforts, ce qui nous laisse plus de temps pour d'autres activités plus importantes. À titre d'exemple, certains étudiants utilisent les outils d'IA pour corriger leurs fautes d'orthographe ou reformuler leurs phrases, et ça améliore leur travail. Également, un autre avantage de l'IA, c'est qu'elle peut chercher l'information n'importe quel moment de la journée. Cela fait aux jeunes plus autonomes car ils n'ont plus besoin d'attendre quelqu'un pour les aider. Notamment, une enquête réalisée en 2023 montre que 64% d'étudiants utilisent l'IA pour chercher l'information scolaire souvent dans les soirs et la nuit. Et ça montre sa accessibilité dans tout moment. De même, l'IA améliore la précision des diagnostics médicaux. Elle permet aux médecins de détecter maladies plus tôt et avec plus de fiabilité. Par exemple, dans le cas d'une radiographie des poumons, l'IA peut détecter des anomalies liées au cancer que l'œil humain ne peut pas détecter. D'autre côté, l'extrême utilisation de l'intelligence artificielle peut causer problème de paresse. On peut commencer à ne pas faire les choses avec une révision complète et ça peut avoir des conséquences car cette apathie peut devenir une habitude. Par exemple, une étude menée en 2024 montre que 60% des lycéens utilisent régulièrement l'intelligence artificielle pour éviter de faire leurs tâches eux-mêmes, ce qui incite la paresse scolaire. Par ailleurs, l'extrême utilisation de l'IA peut aussi réduire la créativité humaine. Lorsqu'on s'habitue à recevoir des idées toutes faites, on perd l'habitude de chercher des solutions originales ou de penser de manière critique. Prenons le cas de l'écriture. De nombreux étudiants utilisent le générateur de textes fait par l'IA pour produire des histoires ou rédiger des essais, ce qui limite leur capacité d'exprimer leur style, leur capacité d'écrire et de produire des textes. De surcroît, l'IA peut avoir de nombreux risques de se tromper en différents aspects. Comme on sait, l'intelligence artificielle est en train de se développer, donc il peut donner des informations qui ne sont pas correctes du tout. Par exemple, mon ami André, qui est dans sa dernière année de lycée, a demandé à Perplexity de rédiger un essai pour la classe d'anglais, mais il a reçu une information obsolète. Par conséquent, il a redoublé la terminale. Donc, en conclusion, l'IA, ce n'est pas quelque chose de mauvais et elle peut nous aider dans de nombreux cas de la vie quotidienne. Cependant, on doit l'utiliser avec modération parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. C'est pourquoi on les recommande d'utiliser à fixer ces problèmes et à corriger ces erreurs. Et vous, croyez-vous qu'il y a nous fait plus dépendants ou plus autonomes? Écrivez-nous